Éminence, bonjour. Les évêques de France ont échangé après la première assemblée du synode sur la famille. Quel travail peut être conduit dans les diocèses d'ici au prochain synode d'octobre 2015? Je trouve que c'est une bonne question. J'étais à Rome il y a une quinzaine de jours et de plusieurs personnes j'ai entendu cela. Attention, entre les deux synodes, c'est à vous de travailler dans tous les diocèses, de donner la parole à tout le monde et de faire que l'Église entière soit en état de travail, de synode, de préparation, de tout cela. En France, nous avons un bon exemple avec ce que le cardinal 23 a fait. Bon, évidemment, il était très concerné par ce synode, puisqu'il était président délégué, et il a envoyé une lettre à tous les curés. Il a demandé que dans chaque paroisse, un groupe de 6 ou 7 personnes soit là, et puis réfléchissent à ces questions. Nous avons donc échangé sur ce sujet. Je pense que chaque évêque prendra des initiatives chez lui, mais effectivement, toute l'Église doit être en travail pour ce synode, étant donné l'importance de son enjeu. À Rome, il y a eu des confrontations autour de l'articulation entre la loi et la miséricorde. Ces divergences sont-elles les mêmes au sein de la conférence des évêques de France? C'est pas à Rome, c'est depuis le premier moment de la Bible. Donc, si vous voulez, si je peux faire remonter les choses à il y a 3000 ans, quand on traduit Torah par loi, quand on traduit à Devarim à c'est-à-dire toutes ces paroles de vie que je te donne comme des commandements, il ne faut pas s'étonner qu'après les commandements soient dégradés en règlements, etc. Et évidemment, si la parole de Dieu est un paquet de règlements qui nous est donné, alors là, les choses changent, quoi, et deviennent bon. Alors, en fait, le vrai conflit, c'est la vraie difficulté, c'est comment harmoniser amour et vérité. Il y a une vérité qui est une parole de Dieu et elle est une vérité qui porte notre bonheur, qui nous montre le chemin de notre bonheur. Et cette vérité, il faut qu'elle atteigne tous les cœurs de tout le monde, vraiment dans l'élan d'amour qui vient du cœur de Dieu pour chacun. Alors que amour et vérité se rencontrent, comme dit le psaume 84, c'est ça qui va apporter la justice, qui va apporter la paix intérieure. Et c'est notre grand défi, mais c'est partout un défi. Alors vous avez d'un côté ceux qui vous déversent la vérité comme un paquet d'huile bouillante, enfin c'est épouvantable, et de l'autre côté ceux pour qui l'amour ou la miséricorde, c'est ben, tout ça on s'en fiche, moi je vous aime, vous allez faire comme vous voulez, etc., etc. Bon, ce sont deux attitudes indignes. Alors à nous de comprendre ce que veut dire parole, parole de vérité, et ensuite de savoir bien sûr que c'est toujours l'amour qui triomphe, c'est toujours l'amour qui est premier en christianisme, bien entendu, puisque Dieu est amour, tout simplement. Quelles sont selon vous les vraies questions qui se posent autour du mariage et de la famille? Alors là, c'est une question plus difficile, beaucoup plus ample, comment vous dire euh, je crois que c'est surtout quelque chose qui est à contempler, c'est qu'elle est fragile et merveilleuse. Elle est un fondement toujours fragile. Donc, prendre conscience de ce que ça a de vraiment fondamental, comme les racines même d'une personne, ce que la psychologie nous a abondamment montré, ce que la sociologie montre, dans toutes les analyses des différents pays du monde, on s'aperçoit de l'importance majeure des racines. Et dans le catéchisme social, qu'on appelle le compendium de la doctrine sociale de l'Église, vous avez premier chapitre, la famille. Puis, le travail, l'argent, la vie sociale, même l'écologie, la politique, etc. Donc on voit bien que c'est premier. Pourquoi c'est premier? Parce que c'est là que je suis arrivé au monde. Donc je suis arrivé au monde, il y avait un papa, il y avait une maman, il y avait une famille, il y avait ceux qui étaient autour. Et ils avaient leurs limites et leurs péchés, mais enfin il y avait surtout beaucoup d'amour qui était là. Et donc tout le monde sait que c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pas parce que c'est fragile ou qu'il y a des formes diverses ou qu'il y a des quantités d'échecs qu'il faut oublier que c'est vraiment important. Alors je crois un des travaux du synode, c'est de nous avoir montré la famille dans l'ensemble de la perspective que ça représente. Et nous devons garder, si je puis dire, le compas large, quoi. Quand on entend parler de la famille et pas le restreindre sur le désir d'une personne ou les singularités d'un couple ou les désirs de X ou Y.